Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le lundi 30 avril, il est 14h30 et c'est l'heure de Bonjour CFD Crypto-monnaie. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour à vous, Benjamin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr au cours de cette analyse en direct. On démarre directement avec justement l'actualité des crypto-monnaies. Côté US, interrogé par la chaîne de télévision CNBC, Adena Friedman, la PDG du Nasdaq a laissé entendre que le deuxième plus grand marché des États-Unis pourrait un jour lancer une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Toujours aux États-Unis, Atlanta, la ville américaine donc a été victime le mois dernier d'une ransomware. Cependant, les hackers n'ont pas réussi à obtenir donc la somme qu'ils demandaient, 50 000 dollars. La ville d'Atlanta a en effet déboursé notamment plus de 2,6 millions de dollars afin de contrer ce type d'attaque et revoir donc ses systèmes de sécurité. On passe maintenant du côté des Philippines. Le gouvernement va autoriser 10 nouveaux exchanges crypto à opérer sur son territoire. Ils seront cependant limités à la zone économique de la province de Cagayan et bénéficieront des avantages provenant des lois économiques libérales appliquées dans la région. Au même moment, le créateur d'Ethereum, donc Vitalik Buterin, a décidé cette année de boycotter la conférence Consensus 2018, organisée chaque année depuis 4 ans par CoinDesk et qui réunit les plus grands acteurs de l'industrie crypto, notamment à propos de l'Ethereum. La société de conseil financier DVR Group voit l'Ether qui pourrait atteindre les 2500 dollars en 2018, toujours sur l'Ethereum. Le wallet MyEther Wallet a d'ailleurs été victime la semaine dernière d'une cyberattaque elle aussi. Celle-ci a permis aux pirates d'obtenir les clés privées des utilisateurs du site en les redirigeant tout simplement vers une version malveillante de ce dernier. Donc on va maintenant passer sur les supports et résistances des crypto-monnaies pour cette semaine. On démarre notamment avec le BTC USD CFD, donc le Bitcoin comme d'habitude. Premier support maintenant visible au 8850 ici. On a aussi notamment les 8250 et les 6390 par la suite. Des résistances qui se retrouvent maintenant à partir des 9500, 10500 et 11500. Pour le Bitcoin Cash, le BCH USD CFD, les supports actuels et présents au plus proche démarrent sur les 1300. On a ensuite les 1150 et les 1040, tandis qu'on retrouve des résistances sur les 1400, 1530 et 1700. Du côté de l'Ethereum, justement, le THUSD CFD, le premier support est toujours au 670 ici. On a ensuite donc les 610 et les 560. Les obstacles à la hausse démarrent quant à eux à partir des 710, 755 et 820. Pour le Ripple, le XRP USD CFD, les premiers supports seront tout simplement visibles à partir des 0,84, 0,76 et 0,69, tandis que les résistances démarrent sur le niveau proche ici des 0,8970. On a ensuite les 0,97 et les 1,05. Pour le Litecoin, le LTC USD CFD, le premier support démarre sur les 145, 135, 120. Des résistances et obstacles à la hausse seront visibles notamment à partir des 155, 165 et 185. Pour le DSH USD CFD, le Dash crypto-monnaie donc, on a des supports qui démarrent sur les 465, suivis des 435 ainsi que des 390. Les résistances, quant à elles, se retrouvent tout simplement à partir du niveau clé psychologique ici des 500, suivi donc de près par les 535 et les 570. Pour le XMR USD CFD, la crypto-monnaie Monero, le premier support est visible aux 220, suivi par les 200 ainsi que les 180. Des résistances et obstacles à la hausse démarrent à partir des 245, 260 et 280. Ce qui concerne donc le Zcash, le ZEC USD CFD, les premiers soutiens démarrent sur les 280, 260 et 235, des résistances à partir des 300, 320 et 350. On va maintenant passer bien évidemment à l'analyse graphique crypto-monnaie MT5. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et ici on démarre avec le BTC USD CFD en graphique journalier, le mini terminal qui est toujours ici pour nous assister dans nos analyses. Donc on s'aperçoit ici qu'on a déjà des moyennes mobiles qui sont repassées donc en configuration haussière avec la 20 période qui dépasse la 50 période moyenne mobile exponentielle ici. Le mini terminal qui nous indique la tendance haussière, le momentum et la force en positif tout simplement. Vous voyez qu'on a ici rejeté une première fois la résistance ici borne haute des 9500 et maintenant on hésite un petit peu à aller la rechercher. On a retesté ici pour l'instant de manière un petit peu timide cette résistance. On va voir ce qu'on a bien sûr en détail sur un graphique H4 notamment ici. Formation d'un triangle d'indécision, on va voir avec
possible cassure à la baisse, mais on a bien sûr des niveaux intermédiaires qui vont avoir pour rôle tout simplement de confirmer cette cassure ou non, et on va les retrouver très rapidement sur un graphique horaire. Pour l'instant, le graphique H4 donc est en accord avec le journalier, tendance haussière, momentum positif et force négative ici. Les pentes des moyennes mobiles et la configuration le confirment. On va maintenant passer sur un graphique ici horaire où on va retrouver justement le niveau intermédiaire ici qui a besoin d'être confirmé à la baisse, les 9130 pour un départ en direction des 8850, le niveau de support inférieur. On retrouve ici donc à contrario une tendance baissière, momentum et force négative sur ce graphique horaire. On est sous les moyennes mobiles, on va voir si on rebondit depuis ces moyennes mobiles, mais le réel test important, c'est bien sûr celui-ci, celui des 9130, excusez-moi. Du moment qu'on reste un petit peu dans cette zone, c'est un range potentiel et les opportunités seront plus intéressantes au-dessus des 9500 une fois que la résistance majeure seront bien sûr cassées. On va juste ajouter voilà les derniers points hauts et bas. Ici, ça nous aide de manière automatique à identifier les zones qu'on a besoin de casser. Ici, les derniers points hauts bien sûr, et ici cette zone en fait tout simplement sous les 9130 et notamment les derniers points bas. On passe maintenant au BCH USD CFD, le Bitcoin Cash ici avec un niveau majeur aux alentours des 1300, tendance haussière, momentum et force à la hausse, tandis qu'on a notamment les moyennes mobiles qui se sont retournées et notamment un départ d'une tendance haussière assez, initiée assez rapidement ici. On va voir en graphique H4 maintenant ce qu'il en est avec les supports et résistances. Ici aussi, vous allez voir, on le retrouve sur la plupart des crypto-monnaies. Donc ici, corrélation bien sûr sur ces marchés avec la formation d'un triangle d'indécision. Ici, on le voit bien, on tourne notamment autour des 1400. Alors je vais actualiser tout simplement les scénarios. On va avoir un scénario plutôt aussi au-dessus ici de cette résistance, plutôt baissier en dessous de cette résistance, et pour les détails on va se retrouver sur un graphique horaire, mais ici le H4 est déjà aussi momentum positif, force négative, les moyennes mobiles confirment ici la tendance haussière. Sur un graphique ici maintenant horaire, on va voir avec les derniers points hauts et bas la nécessité d'une confirmation en sortie du triangle d'indécision pour poursuivre sur les 1300, le support le plus proche. Ici on a une tendance baissière, momentum négatif, force positive, et il nous faudra donc réintégrer tout simplement la partie haute ici et ensuite confirmer pour un départ à la hausse si jamais donc l'élan s'élance au-dessus des 1400, résistance à l'heure actuelle la plus proche sur ce graphique et sur cette crypto-monnaie Bitcoin Cash. On passe maintenant sur l'Ethereum, le THUSD CFD. Ici, on a une résistance, c'est les 710 ici, après donc avoir retrouvé un ton plutôt haussier des moyennes mobiles qui sont aussi en croisement à la hausse et momentum force positive. Donc on va retrouver un graphique H4 ici qui conforte donc cette tendance à la hausse, momentum positif, force négative, triangle d'indécision encore ici, et rebond pour l'instant sur le support des 670. Donc en cas de cassure ici, on va le retrouver sur un graphique horaire, mais on pourrait s'élancer jusqu'au 710 pour le véritable test à l'heure actuelle sur cette crypto-monnaie, cette résistance qui empêche pour le moment donc la suite et la progression à la hausse. En revanche, vous le voyez bien ici, si on casse à la baisse, il faudra faire attention sous les 670, mouvement baissier à prévoir possiblement sous ce niveau en direction donc des 610. Je passe maintenant en graphique horaire où on va retrouver ici donc une tendance toujours à la hausse, un momentum positif et une force négative, tandis qu'on a exactement ici le scénario baissier en direction du niveau intermédiaire des 640 en cas de cassure à la baisse du triangle d'indécision. Si on casse à la hausse ici, on va mettre les derniers points hauts et bas et on a une confirmation encore ici avec les derniers points hauts, on pourra s'élancer en direction des 710, un mouvement assez court certes, mais on pourrait ensuite avoir plus de confirmation au-dessus en direction des 755 si on a un élan assez beau à la hausse et une impulsion haussière. On passe maintenant au Ripple, le XRP USD CFD ici, on s'aperçoit qu'on a aussi une résistance sur les niveaux des 0,97 et on a des moyennes mobiles qui sont repassées à la hausse et du coup le mini terminal confirme avec une tendance haussière, momentum et force positive. On va passer sur un graphique H4. Ici, on va retrouver tout simplement des niveaux de structure, une confirmation du mini terminal pour une tendance haussière momentum, momentum donc positif, et tandis qu'on a une force légèrement négative. Vous le voyez ici, encore une fois, triangle d'indécision qui tourne donc autour du niveau des 0,84 que j'ai laissé donc pour l'instant en support puisqu'on essaye de repasser au-dessus tout simplement et que la tendance de fond est plutôt à la hausse. Donc on va ajuster ici une fois de plus donc les scénarios plutôt baissiers en cas de cassure du triangle d'indécision à la baisse sous le niveau ici central, les 0,84 et plutôt haussier si on passe au-dessus. On aura notamment le test des 0,8960 à faire avant d'atterrir possiblement sur les 0,97 à la hausse. On va passer en graphique horaire pour mettre les derniers points hauts et bas et on va avoir confirmation avec la borne haute ici, la borne basse donc légèrement sous ce niveau pour le scénario baissier
Et ici, ce niveau au-dessus a besoin sur les derniers points hauts donc d'être cassé pour ensuite avoir le test des 0,8960 et confirmation plutôt au-dessus comme ceci. Donc on passe maintenant au LTC USD, CFD, c'est le Litecoin. On s'aperçoit notamment qu'on s'est arrêté une fois de plus ici sur une résistance, corrélation sur tous les marchés crypto qu'on est en train de voir, et notamment ici c'est la résistance des 165. On a une tendance de fond qui s'est maintenant mis à la hausse, momentum et force positive, même si les moyennes mobiles sont pas encore en configuration haussière. On a des pentes qui commencent à être positives et on a un rapprochement l'une avec l'autre. Donc suite à la cassure ici en fait de ce point haut, on a eu une impulsion haussière. On va voir si cette résistance peut contenir ici et faire rebondir le cours. Aussi au contraire, on va passer au-dessus et aller rechercher des niveaux supérieurs de négociation. Donc maintenant, on passe en graphique H4. On a ici une confirmation de la tendance haussière journalière avec du H4 à la hausse, momentum positif, force négative. Ici, une fois de plus, un triangle d'indécision et on va voir que justement, on va attendre des confirmations avec des niveaux de structure. Ici, par exemple, sous les 145 pour aller chercher rapidement la partie basse du triangle et notamment les 135 ou au contraire au-dessus dans le cas de la tendance de fond pour un test très rapide, vous le voyez ici, pas beaucoup de chemin à parcourir sur les 165, mais ce qui est plus intéressant c'est bien évidemment une fois qu'on est au-dessus de ce niveau en direction des 185, la prochaine résistance. On passe maintenant au Dash, le DSH USD CFD. On a aussi ici la résistance des 535 qui bloque pour le moment la progression à la hausse. On a des moyennes mobiles qui sont confondues quasiment. Si on zoome, on va voir, elles sont en fait vraiment quand même croisées. Voilà, ça y est, on le voit ici, elles sont croisées à la hausse. Le mini terminal qui nous indique aussi une force et momentum à la hausse, tandis que la tendance est confirmée aussi à la hausse. Un graphique H4 où on va retrouver encore une fois de la consolidation sous la forme d'un triangle d'indécision. Et ici, on va tout simplement ajuster nos scénarios plutôt à la baisse ici, donc pour des petits tests rapides de la partie basse du triangle d'indécision sous les 465 en direction des 435. Scénario aussi relativement rapide en cassure des derniers points hauts, on va le retrouver ici, et notamment pour aller chercher rapidement les 535. Ici des mouvements plus petits certes, mais on va voir si le price action nous donne au cours de la semaine notamment possibilité d'exploiter ce type de scénario. Le H4 ici est quand même baissier, momentum et force positive. On va mettre les derniers points hauts et bas et on va notamment passer en graphique horaire. On voit ici les derniers points en concordance avec la résistance des 500, c'est un niveau clé aussi psychologique. Ici, il nous faudra plus de volonté sous les 465 pour véritablement initier le scénario baissier où on retrouve ici une tendance aussi en horaire plutôt à la baisse et un momentum négatif tandis qu'on a une force positive. Sur le XMR USD CFD, la crypto-monnaie Monero, on s'aperçoit qu'on a un rejet aussi de la zone de résistance ici des 300, c'est un niveau clé bien évidemment et psychologique. La tendance est quand même à la hausse, le momentum et la force positive. On a un retournement des moyennes mobiles, on vient de tester d'ailleurs ce nuage possiblement pour aller rechercher la résistance et les derniers points hauts. On passe sur un graphique H4, on s'aperçoit qu'on est en négociation aussi au final sur un graphique H4 et on va le voir sur un graphique horaire dans un canal baissier ici, donc mouvement de retracement. On va ajuster tout simplement nos scénarios. Pour l'instant, c'est une poursuite de la baisse sous les 245 en direction des 220, support le plus proche. Et sinon, scénario haussier, si on casse la partie haute, bien sûr, ici, et qu'on rebondit, on pourrait aller chercher plutôt peut-être voilà comme ceci, puisqu'entre les deux, on pourrait avoir un petit peu de range. Donc au-dessus, ici, on pourrait aller chercher possiblement les niveaux supérieurs retestés ici dans le cadre de la tendance de fond, les derniers sommets H4. Et pour l'instant, on rebondit légèrement dans la partie inférieure du canal. On a un graphique H4 déjà baissier, momentum et force négative, puisqu'on est dans un mouvement de retracement, vous le voyez sur ce canal, en graphique horaire. On a aussi la tendance baissière, momentum négatif, force positive, et vous voyez, on rebondit depuis la partie inférieure du canal. Direction pour l'instant cette résistance, potentiellement un niveau intermédiaire de structure ici en accord avec notamment ici la partie haute du canal. Donc si on devait donner une zone ici, c'est aux alentours des 250 à surveiller bien évidemment. On va même pouvoir laisser un niveau intermédiaire de structure, histoire de voir si on aura bien évidemment... Voilà, je vais mettre exactement les 250. On verra au cours de la semaine si ce niveau a été retesté pour un rebond négatif à la baisse. On finit bien sûr cette analyse avec le Zcash, le ZEC USD CFD. Rebond négatif du coup sous la résistance des 320. Ici, on s'arrête pour l'instant un petit peu suite au retournement de la tendance.
Tendance donc haussière maintenant, momentum et force positive, et on a notamment des moyennes mobiles qui seront bientôt sur le point de se croiser à la hausse notamment. Graphique H4, aussi ici un triangle d'indécision, et confirmation bien sûr sous les 280 nécessaires pour activer un scénario baissier, direction la partie basse du triangle ici, avec notamment les 260, ou plutôt un scénario haussier. Alors ici ça peut être un petit peu spéculatif d'essayer de jouer dans la partie inférieure du range pour aller chercher la partie haute, mais concrètement sinon en cas de cassure, dans le principe un peu plus conservateur, on attend confirmation au-dessus de cette résistance pour aller chercher la résistance majeure des 320 en direction ensuite des 350, le tout bien sûr au-dessus du niveau clé psychologique des 300. Donc voici, alors on va juste passer rapidement quand même au graphique horaire. On le voit bien, on a confirmation des derniers points bas sur les 280 supports actuels. Donc cassure à la baisse nécessaire pour activer un scénario baissier. Et ici, vous le voyez, on a une zone qui a besoin d'être cassée, testée en rebond pour aller chercher déjà le niveau des 320 résistances majeures. Attention, bien sûr, ici, c'est quand même les 300 niveaux clés, bien évidemment, de structure sur ce marché. Donc on s'arrête là pour cette séance hebdomadaire des crypto-monnaies. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube et à retrouver de plus amples informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions, donc je vous souhaite bien sûr de passer une excellente semaine et bien sûr un excellent trading sur les crypto-monnaies CFD. Merci à vous Benjamin, passez une excellente fin de journée, à bientôt et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30.